Bonjour, ici commencent 6 cours concernant l'éducation. Donc, 2 cours un petit peu généraux et puis après 4 cours selon les 4 catégories, les 4 possibilités de déformation lors de l'éducation. Au préalable, je voudrais vous dire que la psychologie de la motivation, la psychologie mathématique que j'enseigne, est une science à part entière qui est cohérente et qui permet, et qui a pour but du moins, d'expliquer le fonctionnement psychique. Ce n'est pas parce qu'elle explique le fonctionnement psychique que pour autant elle résout tous les problèmes. Les mathématiques ou la physique, la chimie et d'autres sciences essayent avant tout de comprendre. La compréhension permet de soulager l'inquiétude de l'homme, mais ne permet pas de modifier pour autant la nature ni les conditions dans lesquelles il vit. On fait, à l'heure actuelle, on ne fait pas la différence entre la science et les applications de cette science. Alors, il en résulte que on va accuser la science de ne pas résoudre les problèmes de l'écologie, les problèmes du réchauffement climatique, les problèmes, etc., tous les problèmes auxquels l'homme se trouve confronté. Et on oublie l'essentiel de ce pourquoi est fait la science, son but ultime, qui est la compréhension. La compréhension nous permet, au contraire, de comprendre qu'on n'est pas grand-chose par rapport à la nature et que tout ce que l'homme peut inventer, on le dit extraordinaire, on le dit magnifique, on envoie une fusée sur d'autres même galaxies, mais c'est pas, l'homme ne fait rien et c'est nul par rapport à ce que la nature fait naturellement, si je puis dire. L'homme se compare à la nature alors qu'il n'est rien. L'homme croit dominer la nature alors qu'il ne domine rien. Eh bien, pour l'éducation, ne confondez pas les explications du fonctionnement psychique avec « ça y est, je vais résoudre mon problème d'éducation avec mes enfants ». Non, vous allez comprendre pourquoi c'est difficile. Et en comprenant pourquoi c'est difficile d'élever un enfant, vous allez diminuer votre anxiété, diminuer votre inquiétude et donc vous permettre de faire une meilleure éducation. Pas une éducation extraordinaire, pas la meilleure des éducations, une éducation meilleure que celle que vous feriez si vous n'avez pas compris ce qui se passe dans les interactions entre vous et votre enfant. Donc, ne dites pas à la fin de ces 6 cours, ça ne sert à rien. Dites-vous, j'ai pas vraiment compris le message qui m'a été adressé et peut-être qu'en le réécoutant, je comprendrai un petit peu mieux. Si cette écoute n'est pas suffisante, n'hésitez pas à regarder les livres de Paul Diel, les miens également, pour vous donner une vision plus large, plus complète, plus englobante de ce qu'est l'éducation et de comment on peut l'aborder. Alors, passons maintenant au plan et de ces 6 cours. Très rapidement, savoir se contrôler, parce que ça c'est le plus difficile. Quand un enfant
vous harcèle, entre guillemets. Il ne connaît pas le mot harceler, mais il l'utilise, et il l'utilise très bien même. Hein. Maman, maman, papa, papa, et ça n'en finit pas. Pourquoi? Et ceci, et cela. Et au bout d'un moment, on perd notre propre contrôle. Eh bien, c'est ça qu'il ne faudrait pas faire. Mais pour ne pas faire ça, il faut bien comprendre comment nous fonctionnons et comment l'enfant va fonctionner. Alors, il faut comprendre quelles sont nos fausses attitudes et comprendre aussi notre tâche exaltée. Tous les parents, et si vous êtes parents, écoutez bien, parce que vous êtes tous, comme moi, qui suis aussi parent et grands-parents aujourd'hui, on est tous à vouloir ou à avoir voulu faire de nos enfants ou leur avoir donné le meilleur. Pourquoi? Pour qu'ils soient meilleurs que les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à eux et on transfère notre désir d'être mieux que les autres, puisque nous, on n'y arrive pas et on en est bien conscient, on en est arrivé à la conclusion que ça n'a pas marché malgré tous nos efforts, alors on demande à nos enfants de l'être à notre place. Ça, c'est la tâche exaltée. Et j'ai appris aussi que on ne peut pas faire de remarques aux parents, parce que les parents se croient être les seuls à savoir comment éduquer un enfant. Savez-vous vraiment ce que veut dire éduquer? Savez-vous ce qu'il faut faire pour éduquer? Vous croyez savoir. C'est pas ça, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire voilà ce que vous allez à faire. C'est à vous de comprendre que peut-être il est bon et il est temps de regarder comment nous fonctionnons. Je dis nous, c'est-à-dire je m'inclus dans le nous et je ne suis pas là pour vous faire une leçon, je suis là pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans notre fonctionnement psychique. Alors après la tâche exaltée, il y a la sentimentalité, il y a la culpabilité essentielle et la culpabilité exaltée, et nos accusations envers la vie et envers les enfants. On leur en veut, alors que nous sommes à l'origine des problèmes qu'ils nous posent. Alors commençons par la psychologie de l'enfant. La psychologie de l'enfant n'existe pas dans le sens que l'enfant a un psychisme qui se construit durant son enfance. Et donc la construction de ce psychisme diffère en fonction des âges, en fonction de la maturité, en fonction de beaucoup de choses, en fonction des gènes, en fonction de beaucoup de choses. Donc, n'allons pas dire à 7 ans, l'enfant a l'âge de raison et ceci et cela. Non, aux alentours de 7 ans se forme une certaine réflexion qui permet de dire que l'enfant a atteint ou est en train de se transformer pour atteindre l'âge de raison, pour poser des questions plus essentielles. Mais c'est pas parce qu'il va poser quelques questions essentielles qui vont nous interpeller, qui vont nous faire croire qu'enfin il comprend, que c'est pour autant qu'il aura tout compris, loin de là. Hein. Donc prenons le temps et accordons ayons beaucoup de patience pour permettre à cet enfant de se construire, de se développer et de construire son psychisme. La psychologie de l'adulte ne peut pas être transposée sur l'enfant. Elle a besoin d'être interprétée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et dans ces 6 cours, je vais vous parler de la psychologie de l'adulte et non pas de la psychologie de l'enfant. Même si on serait tenté de se dire expliquez-moi pourquoi. Eh bien non, je ne vais pas vous expliquer pourquoi l'enfant réagit comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les enfants
copie tout ce qu'ils voient. Ce sont des véritables éponges qui ne font que répéter, ressortir ce que nous avons. Je me rappelle, en tant que jeune père, avoir posé la question à mon fils, qui avait 3 ans, je crois, ou 3 ans et demi, et je lui dis le soir, en rentrant de mon travail, je lui dis qu'est-ce que je vais lui dire bonsoir, et je lui dis qu'est-ce qu'on dit à papa. Et il se retourne et avec un petit air malicieux, il me répond merde. Bon, eh bien, j'en ai ri, mais ça veut vraiment dire que j'utilisais ce mot beaucoup plus que je ne le croyais, que lui l'avait attrapé et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, pour tester, pour essayer de voir ce que ça faisait, eh bien, il me l'a ressorti comme une éponge, il l'avait capté, il me le ressort pour voir l'effet que ça allait faire. Je suis sûr que vous avez bien des exemples de ce type-là à votre actif, donc je vous laisse les trouver, les découvrir et vous amuser de ça. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que je disais ce mot un peu trop souvent et qu'il aurait été bon que je change, moi, de registre et que j'arrête de dire ça si je ne voulais pas que mon enfant le dise. Donc j'ai appris de mon fils et non pas le contraire. Donc voilà ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Du coup, je travaillerai plus sur la psychologie de l'adulte pour expliquer que l'enfant ne fait que copier les réactions de l'adulte et donc euh, euh, vous, vous montrer à quel point les enfants peuvent nous aider. Et si nous changeons, eh bien comme ils copient tout ce qu'on fait, ils changeront. C'est plus dans ce sens qu'il faut le comprendre. Hein. Pour les troubles des enfants, la responsabilité est partagée entre parents et enfants. L'enfant aura et a, depuis qu'il naît, a la totale responsabilité de ce qu'il est et la totale responsabilité de son développement. Les parents ont également leur totale responsabilité. Confère les vidéos que ma mère a fait, qui sont sur cette chaîne, confère toute la psychologie de la motivation, vous trouverez cette responsabilité partagée à 100%. 100% plus 100%, ça fait quand même que 100%. Et dire que quoi qu'il arrive, dans l'intrication de deux personnes, eh bien, chacun est responsable à 100% de sa vision, de la création du conflit et de la solution du conflit. Donc, comme je vous ai dit, nous n'aborderons ici que la psychologie des parents. C'est déjà beaucoup, croyez-moi. Et avec ça, vous allez voir que vous allez transformer pas mal vos enfants. Et si, comme je le disais tout à l'heure, vous apprenez de vos enfants, ce que je vous souhaite, alors vous allez grandir, vous grandir. Ça, c'est merveilleux. Alors, juste, vous voyez que chez l'enfant, le cerveau émotionnel n'est pas encore régulé par le cortex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant va avoir des émotions qu'il ne va pas, au début, contrôler, qu'il va commencer petit à petit à contrôler. On est obligé de lui apprendre, et il est obligé d'apprendre par lui-même en faisant des expériences et des essais à réguler ses émotions. Hein. Donc ne demandez pas à un enfant d'avoir des émotions, donc des joies, des pleurs, qui soient régulées au début. Le cerveau de l'enfant est axé sur les expériences affectives. Et c'est ce qu'on appelle le B, c'est le cerveau émotionnel, le A, c'est le cerveau cognitif, le cortex, qui est encore très immature, et C, c'est le cerveau instinctif,
certains diront reptilien, moi je dirais c'est le cerveau, non pas instinctif, mais le cerveau qui décharge, le petit cerveau, le cervelet, qui décharge le cerveau des automatismes. Notre cerveau est paresseux, notre cerveau est déjà encombré par plein de choses, et dès qu'il détecte qu'une chose a déjà été faite, eh bien il va ranger en automatisme le raisonnement qu'il a fait. Ranger un raisonnement, ça prend beaucoup moins de place que de refaire le raisonnement, et ça prend aussi beaucoup moins d'énergie. Donc automatiquement, on va ranger dans le cervelet ce qu'on appelle la mémoire procédurale, tout ce qui a déjà été fait au moins une fois. Le cerveau grandit par l'usage du mouvement. Ça, c'est très important. Et vous voyez là tout de suite que l'utilisation des écrans, l'utilisation des téléphones, etc., l'enfant est passif. Eh bien, s'il est passif, le cerveau ne grandit pas. Eh bien, laisser un enfant devant un écran de télévision, devant une tablette de téléphone, devant un écran quel qu'il soit, va le rendre passif et va empêcher son développement. Donc là, je vous l'explique, à vous d'en tirer des leçons. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est simple, c'est prouvé, c'est la médecine qui me dit ça, qui nous dit ça. Hein. Enfin, l'enfant, en quatrièmement, un entourage bienveillant favorise la maturation du cerveau. Ça, c'est très important. Que l'enfant a besoin d'amour, entre guillemets. C'est pas de l'amour avec de la sentimentalité, mon pauvre petit, des larmes, les prendre dans les bras. Non, surtout pas le prendre dans les bras. Il a besoin de mouvement. Donc, laissez-le par terre et vous inquiétez pas, il trouvera son chemin. Et s'il se cogne une fois ou deux, c'est pas grave, il en a besoin. Si il ne se cogne pas et il y a toujours une maman ou un papa pour le protéger de tout, il n'apprendra rien de la vie. Hein. Donc, le cerveau de l'enfant est littéralement modelé par son environnement, et l'environnement, c'est vous qui le créez et c'est vous qui le faites. Donc, prenez le temps de penser à cet environnement pour pouvoir le construire et donner les meilleures chances à votre enfant pour qu'il puisse faire les expériences dont il a besoin. Donc on avait ça, et mieux comprendre le développement du cerveau de l'enfant et la gestion de ses émotions. C'est bien le début, si vous voulez, de ce qu'il en est. Pour ce qu'il en est de la mémoire, au niveau adulte, eh bien, on a 5 formes de mémoire. La mémoire de travail, je la mets de côté, c'est celle qui permet de faire transiter les informations d'une mémoire à une autre, et puis 4 autres, dont la mémoire procédurale dont on a vu, qui est dans le cervelet, mais il y a la mémoire, les parties des mémoires implicites, dont fait partie la mémoire procédurale et la mémoire perceptive, celle des sens. C'est pour ça que c'est très important aussi qu'un enfant puisse faire des expériences avec ses 5 sens, le toucher, le goûter, l'odorat, l'ouïe, etc., pour que tout ça, ça se coordonne dans son cerveau et modèle donc l'évolution de son cerveau et la croissance de son cerveau. C'est ça qu'il faut favoriser chez l'enfant. C'est pour ça qu'une balade en forêt est bien 10 fois supérieure en termes d'apport à un enfant qui reste à la maison et qui regarde soit des livres, soit la télévision. Où là, c'est le moins qu'on puisse lui donner. Parce que dans la forêt, il peut imaginer
plein de choses et il peut faire plein d'expériences dont il a besoin. Alors les enfants n'aiment pas aller se promener, je sais, et pourtant c'est ce qui le fait le plus de bien. Et ils n'aiment pas ça, pourquoi? Parce que il faut qu'ils travaillent. C'est une action, c'est fatigant, mais c'est ça qui leur donne, si vous voulez, le goût de la vie, le goût de l'expérience, et c'est ce dont ils ont bien besoin. Hein. Donc, vous voyez que dans le cerveau, vous avez la cave, le rez-de-chaussée et l'étage, si on le représente un petit peu comme ça, eh bien, on a besoin de passer d'un étage à un autre, et c'est un travail qui s'acquiert petit à petit. Donc, l'enfant a besoin de se libérer de ses émotions, de les contrôler. Et les contrôler, c'est arriver à les formuler. Hein. Pour contrôler, vous le savez, dans tout ce que je vous ai dit depuis le début, pour contrôler, il faut formuler. Même au niveau adulte, le sentiment d'injustice doit être formulé quand on veut le réduire son impact sur nous. Bon. Alors, l'enfant, ce que je vous disais, l'enfant est notre miroir. L'acquisition des connaissances est en partie basée sur les neurones miroirs, en partie seulement, bien sûr. Donc, l'enfant copie ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il fait, ce qu'il voit faire, etc. Donc, c'est pour ça que vous êtes un modèle vivant permanent du matin jusqu'au soir. On vous observe, on vous scrute, on vous regarde. Attention, vous êtes sur la scène et votre enfant vous regarde et il va refaire ça. Alors, des parents qui sont faux motivateurs, c'est-à-dire qui ont des faux motifs et qui ont un faux motif, c'est des idées négatives concernant ce qu'il fait. Je vous dis, essayez de penser votre vie positivement, essayez d'organiser un petit peu cette vie, hein, en vous-même. Savoir pourquoi vous faites les choses, eh bien, vous n'avez pas besoin de les expliquer, mais vous avez besoin de savoir, vous, pourquoi vous faites ceci ou cela. Et c'est ça qui va vous permettre de donner le bon exemple, pas dans le sens fait comme moi, mais dans le sens si je fais ça, voilà la conclusion, voilà ce que je vais obtenir comme satisfaction. Et l'enfant va comprendre. Si vous êtes en fausse motivation, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce guide bien établi en vous-même, eh bien l'enfant prendra soit le contre-pied, soit la soumission. C'est les deux possibilités. Et là, un psychologue peut vous aider. À l'EHEPM, les gens que je forme sont formés à ça pour voir si c'est un contre-pied ou si c'est une soumission. Et faites attention parce que la soumission ne se voit pas souvent et on le détermine après. Et pour que l'enfant grandisse au mieux, il faut que les parents soient au mieux, c'est-à-dire soient non faux motivateurs. Je vous donne juste un exemple qui est sorti aujourd'hui concernant le télétravail. Le télétravail, comme vous savez, permet à l'employé de travailler de chez lui au lieu d'aller au bureau. Eh bien, on en revient et on a essayé d'étudier pourquoi certains patrons de grands groupes veulent absolument lutter contre le télétravail. Et il s'avère qu'ils ont fait une corrélation entre les grands patrons qui ont un ego démesuré et cette aversion alors au télétravail. Et qu'est-ce qui motive ces grands patrons qui ont un ego démesuré? C'est le besoin
d'estime pour montrer que c'est eux les patrons. Eh bien, transposer ça au niveau des parents vis-à-vis des enfants, on n'aime pas que les enfants aillent jouer à droite, à gauche, et pourtant, parce qu'on a envie qu'ils nous adulent, qu'ils nous admirent, et il faut prendre sur soi pour leur laisser un espace de liberté, pour qu'ils aient du mouvement, comme je vous ai dit. C'est ça qui compte et c'est ça qu'il va falloir développer en vous-même. Alors, voilà ce qu'il en est pour le premier cours, qui plante un peu le décor, comme vous voyez. Et avant d'aborder le deuxième, j'espère en quelques mots vous résumer le fait que l'enfant est en pleine croissance, en pleine construction de son psychisme, et c'est bien cette construction que je vous propose de faire en tant qu'adulte. Et là, je m'appuie sur une psychologie de l'adulte qui est déjà sur un psychisme qui commence déjà à être à peu près cohérent et bien formé, mais qui n'est pas encore complètement formé, rassurez-vous, vous allez pouvoir l'améliorer. Et avec cette compréhension du fonctionnement psychique, vous allez pouvoir grandement avancer. Si vous avancez, les gens autour de vous avanceront. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est positif. Et avancer ne veut pas dire être le meilleur, avancer ne veut pas dire résoudre tous les problèmes, avancer veut dire je suis mieux aujourd'hui que ce que je n'ai été hier. Voilà, ben écoutez, si ça vous intéresse, on continue et il y a encore 5 cours dans cet esprit-là que je vous propose de suivre et que je vais m'efforcer de développer chaque semaine. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas pour aller voir le HEPM. Sur YouTube, vous êtes déjà sur la chaîne de Stéphane Solotareff, donc de l'EHEPM, qui est gratuite. Ces cours, bien sûr, sont développés plus avant dans l'école. Si vous choisissez de faire l'école des hautes études en psychologie et mathématiques, vous aurez des cours de ce type-là, mais bien plus approfondis, bien plus, pas complexes, mais plus plus complet, et non pas complexe, mais beaucoup plus complet, avec beaucoup plus d'explications sur la façon dont le fonctionnement psychique marche. Et c'est ça qui va vous permettre de construire votre psychisme, de finir de le construire, de le développer, de l'améliorer et de renforcer vos qualités. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce cours. Merci.